Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau programme qui est un programme qui va permettre de faire les calculs rapidement, efficacement, d'appurement de charge. En fait, le programme va faire les calculs à votre place. Ça nécessite évidemment de saisir certaines données, à commencer par les logements, les locataires, les charges, mais dès lors que les logements, les locataires sont saisis et que vous saisissez régulièrement vos charges, eh bien le programme va non seulement faire les calculs à votre place, mais également vous proposer des états d'appurement qui pourront être transmis à vos locataires. Donc le logement, extrêmement simple, vous renseignez simplement un nom de logement, appartement 605, vous ajoutez votre logement, les données s'enregistrent, hop là. Ensuite, donc vous pouvez renseigner autant de logements que vous voulez, il n'y a pas de limite. Les locataires, donc on va renseigner, alors j'ai pas de locataire de renseigner, c'est parfait. Dupont, hop là, Marcel. Le logement, on va l'attribuer sur l'appartement 605. Début d'application des charges, eh bien c'est l'entrée du locataire dans le logement, donc on va dire 15 janvier 2024. Le montant des charges, 50 € de charges mensuelles. Dès lors que le locataire quitte le logement, on va évidemment renseigner sa date de sortie. Je valide. À tout moment, je peux attribuer à mon locataire un changement sur le montant des charges. C'est-à-dire que dès lors que je vais renseigner une nouvelle date d'application et un nouveau montant, eh bien le programme va le prendre en compte. Il saura qu'entre le 15 janvier 2024, par exemple, et le, je sais pas, 31 mars, les charges étaient de 50 €, et du 31 mars jusqu'à aujourd'hui, les charges étaient passées à 60 €. Donc, même sur des locataires qui sont là sur un laps de temps relativement long, eh bien, vous pouvez adapter et renseigner les différents montants de charges selon les périodes. Et ensuite, bien, le travail consiste simplement, au fil du temps, à renseigner les charges qui sont appliquées sur le logement. Donc vous sélectionnez le logement, vous avez des types de charges qui sont préenregistrés, mais dès lors que vous allez renseigner un nouveau type de charge, il va venir s'ajouter, comment dirais-je, à la base de données. Donc par exemple eau, et puis du 1er janvier 2024 au 30 mars 2024, on a eu pour 100 € d'eau. Donc les données s'enregistrent. Voilà, la fenêtre se réouvre. Je suis sur deux écrans, donc forcément, elle s'ouvre sur le deuxième. Hop là, EDF, du 15 mars 2024 au 30 septembre 2024, 500 € de charge, ajouté, etc., etc. Dans le cas où vous vous seriez trompé, vous pouvez accéder à la liste des charges. Un petit message d'avertissement vous dit ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire pour le bon fonctionnement du programme. Et ici, vous pouvez adapter éventuellement vos dates ou vos montants. Dès lors que ce travail est fait, eh bien, on va pouvoir faire un calcul d'appurement des charges. On sélectionne le logement. Là, dans l'exemple, je n'ai qu'un seul locataire, donc ça va être rapide. On sélectionne les dates d'appurement et on lance le calcul. Automatiquement, le programme vous indique le détail des charges pour l'ensemble de vos locataires. Donc il peut très bien afficher 2, 3, 4, 5, 10 locataires si besoin est, avec pour chaque type de charge les montants correspondant à votre locataire, le total, comment dirais-je, de charges, le montant perçu par rapport aux charges du locataire et la différence. Si la valeur est négative, c'est en faveur du propriétaire. Si la valeur est positive, c'est en faveur du locataire. Dès lors que vous avez lancé votre calcul, il vous suffit par la suite de cliquer sur l'imprimante pour que les documents soient générés. Le dossier s'ouvre avec le document en question et le document, eh bien, est un état de régularisation de charge au nom du locataire avec la période de régularisation, le montant des charges locatives réelles, les provisions sur charge et le report qui va se mettre à jour en faveur du propriétaire ou en faveur du locataire. Le détail des charges sur la période et le détail des charges perçues par le locataire. Voilà. Ce petit programme est disponible sur le site Excel Concept. Le lien est dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.